le leader de Reconquête, Éric Zemmour, ce premier tour des législatives, en ce dimanche 30 juin, va laisser un goût amer. Comme l'a rapporté Le Parisien en début de soirée, alors que le Rassemblement national fait la course en tête, son parti a essuyé un échec cuisant. Il y croyait. Après avoir réussi à envoyer 5 députés au Parlement européen, Éric Zemmour espérait voir sa bonne fortune se confirmer lors des élections législatives anticipées. Cependant, il semblerait que ses électeurs aient suivi l'exemple de Marion Maréchal, parti en claquant la porte lorsque sa proposition d'alliance avec le parti mené par sa tante, Marine Le Pen, et le compagnon de sa cousine, Jordan Bardella, a été refusée. En effet, ce dimanche 30 juin, Reconquête n'a pas conquis. À vrai dire, le compagnon de Sarah Knafo s'est vu infliger une véritable camouflet. Comme l'a rapporté Le Parisien en début de soirée, son parti n'a récolté que 0,6% des voix. Selon les informations de nos confrères, il paraît peu probable que Reconquête parvienne à qualifier un candidat pour le deuxième tour des élections législatives, qui aura lieu le dimanche 7 juillet. Loin de ce que pouvaient laisser présager les bons scores du parti d'Éric Zemmour aux élections européennes, Reconquête se retrouve même bien en deçà du score réalisé en 2022. À l'époque, il avait récolté 3,61% des suffrages. De toute évidence, l'appel de Marion Maréchal à reporter les votes sur le RN a été entendu. Une situation qui ne devrait pas arranger les relations entre la jeune femme et Sarah Knafo, qui avait laissé parler sa colère dans TPMP le 14 juin dernier. Éric Zemmour, une trahison qui lui coûte cher. Invité sur le plateau de CNews le 11 juin dernier, Marion Maréchal avait évoqué une simple différence qui nous a opposés, expliquant qu'Éric Zemmour et elle ne s'étaient pas toujours compris. Des propos qui avaient fait bondir le leader de Reconquête, qui considère, quant à lui, que sa tête de liste pour les élections européennes a purement et simplement trahi la cause qu'elle était censée défendre. Évoquant son appel à soutenir le Rassemblement national comme le record du monde de la trahison. Une chose est sûre, après le véritable désastre des résultats de ce premier tour, le polémiste va avoir fort à faire pour limiter la casse.